Débarquant sur le mythique Monte-Carlo, Thierry Neuville savait que tous les regards seraient posés sur lui et sur Martijn Weidag, son nouveau copilote. La séparation du duo Neuville-Gilles Soul quelques jours à peine avant le début de l'épreuve a marqué les esprits. Weidag, 28 ans, sera le nouveau guide de Neuville en championnat du monde. Ces deux-là doivent maintenant cohabiter. Un système de notes, une voix, une intonation. C'est en spécial que le duo va faire ses premiers pas. Le défi est de taille, mais après 4 jours de course, 14 chronos et beaucoup de maturité, le contrat est rempli. L'équipage de la Hyundai numéro 11 signe 2 scratchs et termine sur la 3e marche du podium. Ça valait bien une poignée de main et un baptême au champagne, histoire d'immortaliser ce premier rendez-vous au plus haut niveau. Weidag a réussi son entrée. Difficile de faire mieux au vu des circonstances, d'autant que la Hyundai n'est manifestement pas en mesure de rivaliser avec la Toyota. Dani Sordo, pas trop à l'aise ce week-end, termine 5e pour son dernier rallye avec Carlos Del Barrio. Lui aussi va changer de copilote. Ott Tanak était en tête du rallye jeudi soir, avant de petit à petit lâcher prise. Décidément, le Monte-Carlo ne sourit pas à l'Estonien. Après sa folle cabriole l'année passée, Tanak est obligé d'abandonner dans la même spéciale. Double crevaison, 0 pointé. Chez Hyundai, le débriefing sera corsé, Adamo le sait. Toute l'équipe doit réagir et vite. Si le week-end de la formation sud-coréenne inquiète et pose question, le rallye de M-Sport s'apparente à une véritable catastrophe. Suninen n'aura que quelques occasions pour se montrer cette saison. À l'attaque, le Finlandais sort de la première spéciale et détruit la Ford Fiesta. L'équipe de Wilson, déjà affaiblie par la pandémie, n'avait pas besoin de ça. Et sur l'autre voiture, Gus Greensmith ne met pas un pied devant l'autre. Il signe un des plus mauvais rallyes de sa carrière. Il est 8e. En fait, le grand gagnant du week-end d'ouverture de la saison, c'est Jari-Matti Latvala, le nouveau boss de Toyota. Son équipe a frappé fort, elle a dominé le Monte-Carlo. Kalle Rovanperä, du haut de ses 20 ans, a même mené le rallye. Mais une crevaison et une escapade dans un champ l'écartent du podium. Le gamin termine 4e. Pas mal du tout. Elfyn Evans, le vice-champion du monde, a lui aussi pris la tête de l'épreuve, mais en manque de confiance, hésitant parfois, le Gallois ne parviendra pas à taquiner Seb Ogier, son champion du monde d'équipier. Evans offre à sa formation les points de la 2e place et confirme qu'il est bien un candidat au titre pilote. Mais pour lui que pour les autres, il faudra venir à bout du champion. Seb Ogier est venu pour gagner le Monte-Carlo. Seb Ogier a vaincu, une nouvelle fois, le Français était le plus fort. Sans des soucis de frein, sans une crevaison, il aurait tout simplement écrasé la concurrence. Will Scratch en 14 spécial, le septuple champion du monde était en parfaite osmose avec sa machine. Plus que jamais, Ogier est le candidat désigné à sa propre succession. Plus que jamais, le Monte-Carlo et son rallye, lui le gars de Gap, le remporte pour la 8e fois. C'est mieux que les 7 succès de Loeb. 8 victoires, avec 5 constructeurs différents, Ogier confirme encore et encore qu'il est un grand. Ce succès au Monte-Carlo est le 50e de sa carrière, un chiffre symbolique. Avec 30 points engrangés sur le rallye, Ogier commence de la meilleure manière qui soit ce qui devrait être sa dernière saison en championnat du monde. Ses adversaires sont prévenus, le Français ne lâchera rien. Prochain rendez-vous, fin février, à l'Arctic Rally.